Si tu as déjà dû raconter quelque chose à un groupe de personnes, tu sais à quel point c'est difficile de capter l'attention. C'est ici le premier pilier de Keating. En les faisant monter sur le bureau, déchirer les pages de leur manuel, Keating intrigue ses élèves. Il pique leur curiosité en faisant l'opposé de ce qu'un prof est censé faire à la Walton Academy. En sciences cognitives, on appelle l'attention l'ensemble des mécanismes dans le cerveau qui permettent de sélectionner dans l'environnement des informations particulièrement importantes qui vont orienter le traitement de ces informations dans le cerveau. L'ensemble de ces mécanismes s'opère dans le cortex, c'est-à-dire la couche corticale du cerveau. Et on va distinguer deux mécanismes qui soutiennent l'attention. Le premier permet de capter l'attention, le deuxième permet de guider l'attention. En ce qui concerne le premier mécanisme de l'attention, il permet de capter l'attention au moment où on s'y attend le moins, lorsque les informations sont surprenantes et qu'elles stimulent nos émotions. Ce mécanisme est particulièrement important pour arriver à se remobiliser et éventuellement changer nos comportements pour s'investir dans des nouvelles tâches, notamment des tâches d'apprentissage. Ce mécanisme est notamment illustré lorsque Keating monte sur la table pour capter l'attention de ses étudiants. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir. En effet, les étudiants n'ont pas l'habitude de voir un professeur monter sur les tables. Et bien cette nouvelle information va tout à coup capter leur attention pour mieux la soutenir par la suite et rentrer dans une situation d'apprentissage. Le deuxième mécanisme de l'attention est particulièrement important lorsque l'on souhaite réaliser des tâches et atteindre des objectifs. Donc en gros, c'est à peu près chaque fois que l'on fait quelque chose et qu'on attend des résultats. En l'occurrence, ce mécanisme est important pour sélectionner des informations dans l'environnement et guider notre attention sur les informations les plus importantes pour réaliser des tâches et obtenir des résultats. Ce mécanisme est notamment illustré par un épisode très important dans le film, lorsque Keating demande à ses étudiants de focaliser leur attention sur des images, en l'occurrence les images d'anciens élèves, et ça pour leur expliquer la notion de carpe diem. Ces images des anciens élèves vont jouer le rôle d'attracteur de l'attention. Les étudiants vont être totalement focalisés et ils vont guider leur attention sur ces différentes images. En guidant leur attention, en la soutenant à travers ces images, ils vont être d'autant plus attentifs au message que va leur faire passer Keating pour leur faire comprendre la notion de carpe diem.